Et oui, aujourd'hui, c'est une page culture pour ce 4e épisode de Circuit Court. Bonjour à tous, nous sommes toujours à La Borne, dans le Cher. Alors, dans ce village, on l'a vu tout au long de la semaine, il y a 80 voire 90% de céramistes ici, mais pas seulement. Il y a d'autres artistes comme Zébréric, c'est un artiste plasticien que nous allons rencontrer aujourd'hui. Mais je vous propose d'abord de rencontrer Fanny Pied-Derrière, puisque, en fait, ici, nous sommes dans le futur lieu d'exposition de l'artiste Zébréric et il s'inscrit dans un appel à projet pour diversifier et dynamiser surtout le territoire. Suivez-moi. Je suis avec Fanny Pied-Derrière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe de direction en charge de la communication, tourisme et territoire du Cher. Alors l'artiste plasticien Zébréric s'inscrit dans un appel à projet, c'est ça? Expliquez-moi. Tout à fait. Nous avons noué un partenariat avec la plateforme de financement participatif KissKissBankBank dans l'objectif de développer le territoire et soutenir des porteurs de projets pour pouvoir développer leur activité et les soutenir et leur apporter un nouveau type de financement supplémentaire. Pourquoi avoir choisi, pourquoi l'artiste Zébréric se trouve dans les derniers lauréats? Alors effectivement, nous avons choisi 10 projets. Nous en avons reçu 36 pour être précise. Et Zébréric parce qu'il s'inscrit aussi dans une dynamique de développement du village de La Borne pour dynamiser le territoire et attirer les touristes. Mais justement, cet artiste Zébréric, nous l'avons rencontré dans son petit musée rigolo. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé avec Marion Tac. Coronavirus number 5, my gel, my perfume. Forcément, comme chaque être humain sur cette terre, j'ai été marqué par la pandémie, par l'épisode du confinement. Donc voilà, c'est un objet qu'on utilise tous. Qu'on doit tous utiliser et j'ai voulu le détourner voilà, en créant comme un esprit de parfum number 5 coronavirus. Et l'autre, justement, à la fin du confinement, puisque on était tous en boîte, un peu tous en conserve, j'ai créé voilà, un objet, un ouvre-boîte à déconfinement. Depuis 4 ans, effectivement, j'ai créé l'objet rigolo du dimanche. Je me suis lancé un défi, c'est un peu comme une chronique liée à l'actualité en objet. Et quand je trouve un fait qui m'inspire, j'essaie de trouver un objet. Et à ce moment-là, je le détourne et je le photographie, je le mets en ligne sur le site petitmuseerigolo.com ou sur les réseaux sociaux. Zébréric, un artiste aux multiples facettes, évidemment, on vient de le voir dans le reportage. Comment on incite les gens, les touristes, à aller voir ce petit musée rigolo ici à La Borne ? Alors tout d'abord, nous avons un rôle de valorisation du territoire, donc de promotion du territoire, de développement et de commercialisation également. Donc c'est en proposant des activités variées aux touristes, mais aussi aux habitants, que l'on peut proposer ce type de prestations. Ça va de la visite de musée à un séjour d'expérience, une visite de domaine dans un vignoble. Ça peut être vraiment très très varié. Donc nous, ça nous permet, avec cette offre diversifiée, d'inciter les touristes à venir, de se mettre un petit peu au vert, puisqu'on est loin du tourisme de masse, mais plutôt agréable. Donc ça nous permet vraiment de proposer des choses variées. Justement, cet appel à projet avec Zébréric, ça passe par une campagne de financement participatif ? Oui, tout à fait. Alors l'objectif de cette campagne de financement, ça nous permet déjà d'accompagner les porteurs de projets, d'une part, mais aussi de communiquer sur le territoire à l'échelle nationale, d'impliquer les habitants aussi en leur permettant de participer au développement de leur territoire et donc en participant à cette campagne de financement participatif qui aura lieu donc courant octobre. Et l'idée, c'est de pouvoir montrer que les habitants du département peuvent s'impliquer dans le développement de leur territoire. Justement, n'hésitez pas à aller soutenir du coup Zébréric, cet artiste plasticien du village de La Borne ici. Merci Fanny Pied-Derrière d'avoir été notre invitée aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.